Bienvenue chez Quark. Je vous propose une séance pour bien transitionner entre votre journée de travail et votre soirée, et même d'ailleurs votre nuit. Donc c'est une séance qui va vous aider à bien dormir et à bien couper entre un rythme très intense de la journée et un moment où on se relaxe plus et on va vers le coucher. Alors pour cette séance, je vous propose d'enfiler une tenue bien confortable. Si vous avez envie de mettre des chaussettes, mettre un gros pull, n'hésitez pas, vraiment l'idée c'est de se faire du bien, de bien se sentir quand vous pratiquez. Ce que vous pouvez prendre aussi pour cette séance, c'est un petit coussin et éventuellement une couverture dont on va se servir tout à l'heure. Alors, pour commencer, je vous propose de vous asseoir dans une position en tailleur. Je sais que tout le monde n'est pas complètement à l'aise en tailleur, donc essayez de trouver une position dans laquelle vous pouvez vous détendre et vous relâcher. Vous n'êtes pas obligé de faire un lotus complet, vous pouvez ouvrir un petit peu les jambes. Voilà, et on va fermer les yeux tranquillement. Bougez un petit peu le dos à droite, à gauche. Et prendre quelques instants pour se reconnecter avec son corps et ses sensations physiques. Vous pouvez aussi bouger vers l'arrière, vers l'avant. Sentez le bassin stable. Et retrouvez une position plus centrale, plus verticale pour votre dos. Et venez immobiliser le dos au milieu, toujours avec les épaules bien détendues. Là, vous pouvez ouvrir les yeux et tout doucement, on va faire des cercles de la tête pour détendre le cou. Voilà. Allez à votre rythme pour détendre toutes les tensions accumulées tout au long de la journée. Voilà. Peut-être que vous sentez certaines zones un petit peu plus tendues. Dans ces cas-là, restez un petit peu et faites quelques mouvements d'avant en arrière, de haut en bas, sur cette zone en particulier. Changez de sens. Insistez peut-être à quelques endroits. Et revenez au centre. On va joindre les paumes de main l'une contre l'autre, créer une petite pression ici entre les mains et poser les mains devant la poitrine. Et on va simplement essayer de baisser le regard et le menton vers le bas et de baisser les épaules et les omoplates vers le bas. On crée de l'espace dans le haut du dos. Et on va pouvoir se reconcentrer sur sa respiration. Inspirez profondément. Expirez profondément. Toujours en descendant les épaules et les omoplates vers le bas, sans forcer. On va travailler cette séance avec beaucoup de douceur, de bienveillance, d'acceptation de votre corps. Rien ne doit être trop challenging pour vous pour cette séance. Et tranquillement, vous pouvez relâcher les bras. On va simplement étirer la jambe droite sur le côté et on va venir se tourner vers la jambe droite. Donc, tournez bien le buste vers votre jambe. Avant de descendre le dos, on va simplement travailler quelques rotations de la cheville. Donc, vous tournez votre cheville dans un sens, votre pied dans un sens, puis dans un autre. Voilà, juste pour détendre un petit peu la cheville. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez tout doucement venir vers l'avant. Vous n'êtes pas du tout obligé de descendre jusqu'en bas, c'est juste venir ici vers l'avant pour sentir l'arrière de la jambe qui s'allonge, qui s'étire. Et vous pouvez mettre quelques petits mouvements de droite à gauche en passant le poids du corps sur une main et sur l'autre pour mieux détendre le dos. Voilà. Et si vous le sentez, vous pouvez même ajouter un twist, c'est-à-dire vous pouvez passer la main gauche à l'extérieur de la jambe pour sentir ici une torsion au niveau du bas-ventre et du bas du dos.
Encore une fois, faites-vous du bien, on est en train de se détendre, se relaxer. Donc à vous de suivre votre corps et là où votre corps vous dit d'aller. Ok, détendez bien la nuque également, ne mettez pas de tension inutile au niveau du cou. Évidemment, si vous voulez aller plus bas, vous pouvez aller plus bas vers la jambe. Toujours en respirant profondément. Inspirez, remontez. Cette fois-ci, on va passer la main gauche à l'extérieur vers l'arrière et on va étirer le bras droit vers le haut, peut-être un petit peu vers l'arrière également, et sentir l'ouverture et l'étirement de toute cette partie droite du buste et de la poitrine. Vous pouvez même regarder vers le plafond. Et relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Je plie la jambe droite, j'étire la jambe gauche et je me tourne vers la jambe gauche pour descendre tout doucement vers ma jambe. C'est une posture qui s'appelle Janu Shirsasana. Encore une fois, vous pouvez tout à fait vous arrêter ici ou choisir de twister dans la posture avec la main droite qui vient à l'extérieur de la jambe gauche. Toujours avec des respirations longues et profondes. Relâchez bien tout le dos, détendez bien tout le dos avec quelques mouvements de droite à gauche si cela vous aide. Et je reviens vertical. J'ai oublié de faire les petites rotations de la cheville de ce côté, donc on peut les faire maintenant pour détendre la cheville. Et de l'autre côté. Voilà. Je reviens au centre et comme tout à l'heure, main droite à l'arrière. Cette fois-ci, je vais inspirer, monter le bras gauche et m'étirer vers le haut, me grandir au maximum et respirer ici. Et je ramène tranquillement la main vers le bas. Ok, je vais venir, toujours je reste assis, je vais venir rapprocher les deux plantes de pied, l'une vers l'autre, ce qu'on appelle Baddha Konasana ou le papillon. Et on va commencer avec un petit massage des plantes de pied. Vous pouvez exercer une pression avec votre pouce à l'intérieur de la plante de pied, différents endroits, encore une fois, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi masser le talon. Voilà, prenez le temps de passer peut-être plus sur un pied, puis sur l'autre. Toujours en respirant tranquillement. Voilà, si vous faites cette séance plusieurs fois, après vous pouvez aussi vous amuser à soulever un pied, ou même à étirer une jambe. Voilà, quand vous avez un petit peu plus l'habitude. Et je reviens au centre. Là, je vais simplement inspirer, me grandir et même ouvrir la poitrine, regarder vers le haut. Expirer, arrondir vers l'arrière et ramener le menton vers la poitrine. Encore une fois, j'inspire, je creuse le dos. Je peux avoir les mains sur les pieds ici pour me donner un peu plus de levier pour ouvrir. Et j'expire, j'arrondis. Encore une fois, j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis, je délite toute la colonne vertébrale, je détends toute ma colonne vertébrale dans la rondeur. Je reviens au centre et ici je vais venir m'allonger sur le dos. Alors, je vais me mettre de profil, comme ça vous allez mieux voir. Je reste dans cette position et simplement je vais poser les mains derrière moi, descendre une main après l'autre, faire un petit arrêt ici sur les coudes pour bien vérifier que mes hanches sont relâchées. Voilà, je n'ai aucune tension
au niveau de mon bassin, je relâche bien mon bassin et tout doucement, je descends jusqu'en bas et c'est là peut-être que vous pouvez venir placer un petit coussin derrière la tête pour être encore plus relax et éventuellement vous couvrir. On va rester quelques instants ici. C'est vraiment une posture dans laquelle vous pouvez lâcher prise et relâcher tout ce qui vous a pesé lors de cette journée. Toute la charge mentale, émotionnelle, mais aussi toute la charge physique que vous avez fait subir à votre corps si vous êtes resté longtemps assis ou dans une mauvaise posture. Pour encore plus de bienfaits, on va accompagner cette posture avec la respiration abdominale. Vous pouvez poser les mains sur le ventre et sentir votre respiration dans le ventre. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle. Et quand vous expirez, le ventre se dégonfle. Restez focus et concentré sur cette respiration. Vous allez voir que la respiration abdominale est un des meilleurs outils pour accéder à la relaxation. Prenez encore quelques respirations profondes ici. Finissez votre prochaine expiration. Et puis tout doucement, ramenez les genoux l'un vers l'autre. C'est normal si vous sentez que les jambes se sont ouvertes et ont tiré ici, notamment l'intérieur des jambes. Et c'est pour cela qu'on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez même tout doucement vous donner un petit massage pour le bas du dos en roulant les genoux d'un côté puis de l'autre. On continue aussi de détendre tout le bassin, les hanches, le bas du dos. Et tranquillement, on va ouvrir les mains et les bras sur le côté et on va venir faire une torsion ici à nouveau en déposant les genoux vers la droite. Voilà, déposez les genoux au sol vers la droite, laissez-les tomber sans aller trop haut. Encore une fois ici, on se relâche et on respire profondément, tranquillement. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez, avec votre pied droit, exercer une légère pression sur le genou gauche pour le descendre un petit peu plus et accentuer la torsion ici. Donc vous placez le pied droit sur le genou. La qualité de votre respiration est vraiment importante quand vous souhaitez vous relaxer. Et si je peux vous donner un petit conseil, quand vous êtes un petit peu habitué aux postures, vous pouvez vous concentrer pour allonger l'expiration pour qu'elle dure encore plus longtemps que votre inspiration. Ce qui va activer directement le système parasympathique et calmer tout le système nerveux. Tranquillement, vous pouvez revenir au centre pour changer de côté. À nouveau, je ramène les genoux vers moi et je les descends vers la gauche.
Sentez le ventre qui respire librement. Et comme tout à l'heure, on peut essayer d'amener le pied gauche sur le genou droit. Quelques respirations profondes ici, avant de revenir au centre. Et là, si vous sentez que vous êtes prêt pour faire le Shavasana final, la relaxation finale, vous pouvez simplement détendre les jambes, ramener un petit peu plus les bras vers le bas et continuer à vous relaxer. Et si vous êtes prêt à faire encore une ou deux postures, on va pouvoir faire le demi-pont. Vous choisissez un petit peu ce que vous préférez faire. On a presque terminé. Pour le demi-pont, vous pouvez retirer le coussin qui est derrière votre tête, partir à plat sur le dos, plier un genou puis l'autre pour poser les pieds près des fesses et simplement avec une inspiration, presser sur les plantes de pied et venir décoller le bassin en inspirant. J'expire. Je déroule le dos au sol et je descends mon bassin sur l'expiration. Encore une fois, j'inspire, je presse les pieds, je décolle le bassin et j'expire, je déroule tout doucement. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Tout cela fait vraiment du bien à la colonne vertébrale. À nouveau, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine et cette fois-ci peut-être entourer les genoux avec les mains, joindre les doigts des mains, entrelacer les doigts des mains. Voilà, pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience ou qui ont déjà fait des cours de yoga, vous pouvez terminer avec une dernière posture qui s'appelle la charrue, Halasana. Ceux qui veulent juste continuer à se relaxer, après ça, vous avez toujours l'option du Shavasana ici. On finira tous dans cette posture. Et donc, je vais montrer la charrue pour ceux qui veulent aussi faire une petite inversion. On ramène les genoux vers la poitrine, on décolle les fesses, j'ai les mains qui pressent ici au sol et on vient quelques instants dans la charrue. Si les pieds ne touchent pas le sol, aucun problème, vous pouvez garder les mains positionnées sur le bas du dos, vous pouvez même replier les genoux ici. Plusieurs options. Gardez bien la tête droite et respirez profondément. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, vous pouvez descendre le dos, le bassin au sol. Et cette fois-ci, relâchez tout le corps pour un dernier Shavasana. Ici, vous pouvez garder les yeux fermés. On va terminer la séance dans cette posture. Vous pouvez rester autant de temps que nécessaire. Si vous avez le temps, vous pouvez rester évidemment encore quelques minutes à vous relaxer ici. Tous les muscles sont complètement détendus. J'espère que vous vous sentez bien, que vous avez pu faire une coupure avec votre journée de travail et que vous êtes prêt à passer une excellente nuit. À très bientôt.